On va parler, vous savez que dans la communication qu'on a en général en couple, il y a des choses qui vont faire que, pour des raisons personnelles, on va avoir du mal à accepter. Et c'est quelquefois dû, malheureusement c'est quelquefois dû à l'amour-propre qu'on a qui peut se traduire par de l'orgueil. Et on va essayer de voir dans la Torah comment ça se définit. Ouais, ça veut dire que il y a des choses qui sont en fait qui sont spirituelles, parce que l'orgueil est spirituel. Ouais, il n'y a pas de matière, c'est simplement le ressenti qu'on peut avoir qui va créer des blocages et qui va créer des fractures dans la relation. Ça va? Alors c'est vrai que c'est marqué dans les Pirkei Avot. On va essayer de réfléchir ensemble déjà au niveau du Pirkei Avot. Les maximes des Pères, c'est marqué, il y a trois choses qui sont Motsi'im et Adam mina olam. Motsi'im et Adam mina olam, ça se traduit par faire sortir l'homme du monde. Oui. Alors il y a la Ta'ava, les plaisirs, le Kavod, l'honneur, les honneurs. Ouais. La Kin'a, la jalousie. Motsi'im et Adam mina olam, font sortir l'homme du monde. Ça veut dire qu'on peut sortir de ses gonds. On peut être capable de ne plus être dans la réalité des choses. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Sortir l'homme du monde, on ne sort pas de quelque part. Ça va, on sort de la capacité qu'on a de la conscience de ce qui se passe autour de soi, et on peut ne plus être cohérent dans cette vision des choses. Ouais. On va expliquer brièvement ce principe. En fait, c'est un principe aussi qui est un principe de liberté. Que si on est capable d'échapper au monde dans lequel on vit, c'est parce qu'on est libre. Ouais. Et c'est pour ça que le Midrash d'expliquer que lorsqu'il est marqué dans le Passouk dans la Torah, et les Toldot Shamim Vaaretz, et les Toldot Shamim Vaaretz, voici les dérivés, Toldot, les dérivés du ciel et de la terre, Be'ibar et Am, lorsqu'il les a créés, au moment de la création du monde, Beyom, le jour Asot, où a fait Hachem Elohim, Erez Veshamim, Hachem, Elohim, le Dieu, Elohim de la création de la terre et du ciel, Be'ibar et Am, en les créant, Chachamim d'expliquer Be'ibar et Am, Behe Bar Am. C'est les mêmes lettres que Behe Bar Am. Par la lettre He, il les a créés. En fait, il a créé tout l'univers par la lettre He. Bon, on a du mal à comprendre comment on peut créer le monde avec une lettre. Surtout qu'il est marqué l'inverse. C'est marqué Sarah Ma'amaot Nivra Olam. Le monde a été créé par 10 paroles, c'est beaucoup plus qu'une lettre. Quand on dit Vayomer Elohim dans la Torah, c'est marqué Vayomer Elohim, a dit Hachem Yor, que soit la lumière a été créée par sa volonté, par sa parole. Donc il y a beaucoup plus qu'une lettre, ça va? Qu'est-ce que veut dire le texte quand il dit qu'il a créé le monde avec le He? Alors il faut savoir que le He, c'est quoi? C'est la structure du He. Ça fait partie de son nom. Comment? C'est une des lettres qui est dans son nom. Oui, c'est vrai. Mais la structure de la lettre He. Oui, il y a un toit. Il y a un toit, il y a un mur, il y a deux grandes ouvertures. Il y a un mur commun au mur mitoyen. Ça va? Ça veut dire qu'il y a une ouverture vers le bas et une ouverture vers le haut. On peut sortir du monde et on peut rentrer dans le monde. On peut échapper à la réalité, on peut fauter, et on peut rentrer par la petite porte et retrouver la structure dans laquelle on est cohérent, c'est le He. Ça va? Bien sûr que le monde a été créé physiquement, on va dire, parce que Hachem a dit. Mais la composition, ce qui structure le monde, la capacité que nous avons d'échapper au monde, c'est-à-dire d'être libre de faire un choix dans sa vie, parce qu'Hachem, il a créé cette possibilité, l'allusion, c'est le He. D'accord? Mais non, c'est pas qu'on a le choix, on a le choix de rêver. Moi, si vous rêvez, c'est parce que le monde a été créé par la lettre He. Ouais, si on n'est pas dans un monde rigoureux, on est très rigoureux, c'est-à-dire, on n'a pas d'émotion, et tout est émette, le monde aurait été fermé. Donc on n'aurait aucune possibilité de faire un choix. Je pense que ça, c'est le monde des anges. Les anges, ils vont articuler toute leur volonté au désir d'accomplir la volonté d'Hachem. Mais nous, on a le choix d'accepter ou de refuser. C'est possible parce que le monde est créé sur la lettre E, ça veut dire on peut échapper à la réalité. Mais à quel niveau, jusqu'où? Alors la Khamim d'expliquer qu'il y a des choses qui sont porteurs et qui sont, comme c'est qu'on était happé par un désir d'échapper à la réalité, ça peut passer par du kavod. C'est-à-dire que les honneurs qu'on s'attribue à soi, peuvent nous faire perdre la tête. C'est-à-dire d'être complètement incohérente et de voir que parce que j'ai un amour très très fort de soi ou une approche très grande de la volonté qu'on a de ne pas se sentir en malaise, alors pour rien au monde, il y a des gens avec qui il faut parler avec des pincettes parce que
on sait qu'ils sont très susceptibles, mais ça peut être novateur, ouais, d'un désir de te respecter pour soi-même, où on peut avoir une surenchère de soi qui fait qu'on n'est pas capable de pouvoir faire un moindre reproche ou moindre discussion qui parle de la personne. Il ne faut surtout pas parler d'elle ou de la personne en général, ça va? Parce que l'orgueil fait que malheureusement, on est motzi et adam ilalam, on veut faire sortir la personne du monde dans lequel elle se trouve. Elle est plus, on dit que elle est plus dans la réalité, elle est dans l'amour propre, dans l'intérêt de soi. Ça va? Alors quelques exemples dans la Torah où on voit jusqu'où ça va. Ouais, parce que ces exemples sont donnés dans la paracha. C'est marqué dans la Torah, vous savez, il y a un roi d'Israël qui s'appelait Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, il a fait faire un vodazara au clan d'Israël. Il a empêché les gens de rentrer à Jérusalem faire les korbanot. Bizarre parce que c'était quelqu'un qui était un érudit exceptionnel, Yerovam ben Nevat. Et Hachem lui dit, a priori en rêve, il vient lui dire Chazor Becha, fais teshuva. C'est dommage, tu as un potentiel extraordinaire. Chazor Becha, Ve'ani, Ve'ata, ou Ben Ishai. Il a dit, moi, toi, et Ben Ishai, le fils de Ishai, c'est David Amer, ça veut dire le Mashiach. Il a dit, tu sais quoi, fais teshuva, on va se retrouver, toi, moi, et le Ben Ishai au Gan Eden. Ça veut dire qu'il avait un niveau du Gan Eden qui était énormissime. Il a dit, Mi Baroche, c'est qui le premier? Il a dit, Ani Ben Ishai Ve'ata. Il a inversé Hachem. Il dit, moi, le Mashiach et toi. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Il a dit, non, ça ne m'intéresse pas. C'est incroyable. On lui propose d'être au Gan Eden avec le Mashiach. C'est ça son niveau à lui. Hein. Il a dit, mais Mi Baroche. Au début, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, bah toi, il est le Mashiach. Il avait envie d'encore d'entendre encore, c'est toi, c'est moi. C'était moi le premier, vous avez compris? Ça n'a pas de part dans le futur, ça. Parce que si tu poses la question de savoir pourquoi tu y vas et que par orgueil tu veux y aller, c'est qu'il y a un souci, d'accord? En fait, c'est pas la personne qui va. C'est la vraie, pas la fausse. Donc celui qui est la personne orgueilleuse, elle est dans une perspective de croire d'elle qu'elle est quelque chose, alors que c'est pas ça qu'on recherche. C'est ça qu'Hachem a dit, tu cherches le kavod, mais le kavod il s'éloigne de toi. Ça va? Et donc il a inversé. Et là il a dit non, ça ne m'intéresse plus. Ça veut dire si c'est pas pour être le premier, ça ne m'intéresse pas. Intéressant que peut-être la source de l'orgueil, ouais, c'est de penser qu'on est unique. Mais qu'on veut se protéger de rester unique. Que psychologiquement c'est possible, ouais, que dès l'instant où je suis remise en cause, ou dès l'instant où je peux être quelqu'un d'autre, ce qui ne m'intéresse pas, alors je refuse. C'est peut-être ça qui est marqué là-bas. Que même Yerovam ben Nevat, vous savez que ça peut être un problème dès l'instant où les gens... c'est-à-dire que, on va dire comme ça, c'est pas parce qu'on est très intelligent qu'on est sauvé. Faut faire attention à ça aussi. Parce qu'on peut être intelligent pour soi. On peut être intelligent pour soi. Et des fois, par naïveté, on dit oui, bien sûr, évidemment, on accepte. Et par intérêt de ne pas, déchoir la position que nous avons, parce qu'on est quelqu'un quand même, ouais. Alors on peut tomber dans ce piège de croire qu'on est quelque chose et que finalement, il ne faut jamais déchoir à sa position. Ça va? C'est très important de comprendre ce principe. Parce que le principe de se défendre, c'est peut-être le principe déformé de l'indépendance. C'est-à-dire que je suis indépendant, je suis unique, je suis quelque chose de spécial. Ouais. Donc il faut le savoir, mais il ne faut pas en être tributaire. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es quelqu'un ou tu es quelque chose que tu as des droits, que tu ne fais jamais d'erreur, vous avez compris ça? Très important de savoir ce principe. Qu'on a de l'ambition, mais il ne faut pas que cette ambition elle amène à de l'orgueil. Parce qu'au final, on l'a dit souvent dans les cours, essayez de comprendre au départ que tout ce que vous êtes, ça vous a été donné. Tout ce que vous avez, ça vous a été donné. C'est vrai? Et tout ce qui existe, ça a été créé. C'est vrai? Donc qu'est-ce qu'on est, nous? Hein? Tout ce que vous êtes, ça vous a été donné. Tout ce que vous avez, ça vous a été donné. Et tout ce qui existe,
Mais ça a été créé. Donc qu'est-ce qu'on est, nous? On est une création. Bah oui, mais quoi? Bah oui, je sais, mais on n'est pas des arbres, on n'est pas des oiseaux, on est quoi? Hein? C'est ça l'international. On va dire comme ça, quand vous réfléchissez, et vous avez décidé, et vous avez réalisé, bah, ce que vous avez pensé, bah, c'est grâce à votre cerveau qui vous a été donné. Ce que vous avez vu, bah, c'est pas grâce à vos jeux qu'on vous a donné. Vous avez dû parler, bah, c'est grâce à la parole qu'on vous a donnée. Vous avez pu vous mouvoir, bah, c'est grâce au fait qu'Hachem, il ait créé votre corps et votre énergie. Ça va? Vous avez réalisé quelque chose de physiquement possible à l'extérieur de vous, bah, c'est parce que le monde existe. Ça va? Donc ça a été aussi créé par Hachem. Donc au final, tout ce que je suis, c'est Hachem, et tout ce que je vois, c'est Hachem. Donc qu'est-ce qu'on est, nous, alors? Une partie d'Hachem. On est Hachem. Vous êtes quoi? Vous allez dire comme ça, vous devez mériter quelque chose un jour, non ou pas? Une partie d'Hachem. J'ai compris, mais vous faites des mitzvot. Vous avez mérité le monde futur, Baruch Hashem. Ça va? Mais grâce à qui? Bah, grâce à Hachem. Mais combien il y a de parts de moins dans ce que je vous dis? Hein? Non, pas zéro. Non. Il y a quoi? Il y a 20% quand même, non? C'est bien, par 20%? Hein? C'est pas grand chose en vérité quand vous réfléchissez. Tu dis, mais j'ai vu, j'ai compris, j'ai ressenti et je me suis bougé. Voilà. Ben, grâce à quoi tu as eu? Ben, grâce à tes yeux qu'on t'a donné, ton cerveau t'a donné, ton énergie t'a donné. Non mais pourquoi je vous dis ça? Pas pour Khazéchal nous écraser. Hein. C'est pour vous expliquer qu'au final on est quoi? Rien du tout. Si vous êtes quelque chose, vous êtes quoi? On est une création d'Hachem. On est Hachem. Attendez, est-ce que les anges sont une création d'Hachem? Oui, mais eux, ils ont. Voilà. Mais est-ce qu'ils vont en Gan Eden? Est-ce que les animaux sont une création d'Hachem? Non. Oui ou non? Oui. Mais est-ce qu'ils vont en Gan Eden? Non. Est-ce que les arbres ils y vont? Est-ce que les oiseaux ils y vont? Non. Mais vous allez où? Qu'est-ce qui vous fait pouvoir y aller? Non, bah, le faire de faire de l'action, de faire les mitzvahs. Mais c'est quoi le libre arbitre finalement? C'est la volonté. C'est la décision que vous avez prise de faire de vous et de ce qui existe quelque chose de positif. C'est quoi ça? C'est la décision que vous avez prise de faire de vous et de ce qui existe quelque chose qui va dans le cadre de ce qu'Hachem espérait un jour. C'est incroyable. J'ai décidé, madame, elle a décidé que... Vous avez compris qu'on n'est que ça ou pas? Alors est-ce qu'on peut avoir de l'orgueil? C'est d'avoir cette conscience qui nous permet d'être un ave. C'est d'avoir de pas croire que tout ce qui existe c'est Baruch Hashem. Et tout ce que je suis grâce à Dieu, qu'est-ce que t'es? Mais si tu es très intelligente, c'est Hachem qui t'a donné cette intelligence. Mais si tu es sensible, c'est Hachem qui t'a donné cette sensibilité. Mais elle doit être utilisée pour quelque chose. Est-ce que j'ai le droit d'être orgueilleuse de ce qu'Hachem m'a donné? Non, pas du tout. Parce qu'on n'a aucun mérite. Évidemment, évidemment. Par exemple, c'est marqué dans la Torah que Sarah était belle. Ouais, c'est marqué, elle avait 7 ans, elle avait 20 ans et elle avait 100 ans. Bah, quelle était sa déquête à 100 ans comme à 20 ans, Chazak ou Baruch? Mais qu'elle était belle à 20 comme à 7. C'est pas évident. Bah, elle dit belle. On va dire quelqu'un, cette femme, elle a vécu longtemps, Baruch Hashem, mais qu'est-ce qu'elle était belle? N'importe quoi, on parle pas de la beauté des gens. C'est pas louable que de dire qu'elle était belle. Ouais. Ses actions. Comment? Son action, ce qu'elle a fait. Ses actions. Ouais. Ou on peut dire comme ça, vous savez, quand on est belle, c'est facile. Parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'avantages. Mais elle a dit non, peut-être ça veut dire aussi que c'est peut-être la beauté, ça peut être une épreuve. Ça veut dire, il faut comprendre, ça veut dire quoi être belle. Et donc ça veut dire peut-être que je n'ai pas de droit parce que je suis belle. Vous avez compris? Peut-être ça va servir à quelque chose d'autre. Par exemple, Yosef, quand il a vu Esav arriver, il s'est mis devant sa mère. Ouais, parce qu'elle était très belle. Elle était très belle. Il a dit, j'ai pas envie que cet homme il regarde ma mère comme ça. C'est-à-dire, la beauté de ma mère, elle ne sert pas elle sert à autre chose. Vous avez compris? Donc il a caché sa mère pour pas qu'on ait le faux regard de ce que peut venir être belle. Mais c'est sûr c'était une épreuve pour elle aussi. Vous avez compris? Donc, comment ça se gère ça? Mais c'est toi qui décides. Il y a des gens qui vont exploiter par orgueil ce qu'ils sont, ou bien l'inverse. Il faut savoir qu'Hachem existe. Et tout ce qu'Hachem m'a donné, ça n'a de sens que pour pouvoir exploiter au mieux ce qu'Hachem m'a donné. Vous avez compris la différence? C'est comme on a des enfants. On a des enfants. On dit, voilà, je vous présente mes enfants. Bon, est-ce que je peux dire, je présente mes enfants comme je présente ma voiture? Non. Bah oui, je suis propriétaire. Ou je dis, voilà, je vous présente ma femme. Voilà, comme je vous présente ma maison. Comme ma femme, c'est ma maison, c'est pareil? Non. Mais quand je l'ai acheté, je l'ai payé. Hein? Ma maison, je l'ai payée, mais ma femme, je l'ai payée.
C'est quoi ma maison? C'est quoi ma maison? Ma femme, mes enfants, c'est quoi mes enfants? Mais il y a des gens qui pensent que ce sont leurs enfants. Ouais, voilà, je vous présente ma femme, voilà, je vous présente ma voiture, je vous présente ma femme et je vous présente ma maison. Oui, c'est à moi, ça m'appartient. Il n'y a rien qui t'appartient, rien t'appartient. Mais oui, bien sûr, mais attendez, je suis marié, ça m'appartient. Cette notion d'appartenance, elle est carrément fausse. Il y a des gens qui rentrent dans la vie des autres parce qu'ils pensent que voilà, je vous présente mon héritage, je vous présente ma femme. Il n'y a aucun droit sur ta femme, tu es là. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très important de ne pas faire l'amalgame. C'est parce que c'est ta femme que ça t'appartient. C'est parce que c'est ton mari qui est à toi. C'est parce que ce sont tes enfants qui t'appartiennent. Il y a des gens, ils vont rentrer chez leur belle-fille, chez leurs enfants, ils vont aller comme si c'était ma maison, mais t'es chez moi ici. Mais non, mais je me suis marié, mais non, mais tu m'appartiens. Vous avez compris ce problème d'appartenance? C'est orgueilleux de croire que. C'est comme si je m'appartenais à moi-même, et tu t'appartiens pas non plus. Tout ce qu'on t'a donné n'a de sens que qu'est-ce que tu vas faire avec. Mais tu n'es pas propriétaire de ce qu'on t'a donné, ça n'existe pas ça. Tu n'as que le choix de faire de toi quelque chose. Tu n'es qu'un choix, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai dit que la personne qui a de l'orgueil, c'est qu'elle croit qu'elle est ce qu'elle est, quoi. Elle a juste oublié qu'elle a été créée. Donc ce désir d'indépendance, ouais, il est vrai, c'est vrai qu'on est indépendant, c'est vrai. D'où ça vient, comment ça se fait que ce ressenti, on a le désir d'être indépendante. Ouais, indépendant, c'est vrai. Mais il y a une vraie définition et une fausse définition. Il y a la vraie définition qui est que la dépendance, je pense que la dépendance, c'est au départ de la dépendance. Tu ne peux pas être indépendante si tu n'es pas dépendante. Tu ne peux pas être mère si tu ne peux pas être femme si tu n'es pas un jour marié. Tu ne peux pas être mère si tu n'as pas d'enfant. Tu ne peux pas être, vous avez compris? C'est-à-dire que tu es dépendant d'un système. Tu ne peux pas, comment vous dire, tu ne peux pas professer dans ta vie si tu ne peux pas passer par l'école. Tu ne peux pas, vous avez compris ce que je veux dire? C'est que ton indépendance n'a de sens qu'au départ parce que tu es dépendante. Donc c'est quoi l'indépendance? C'est de jouir de cette dépendance qui fait de moi un être indépendant. C'est parce que vous avez été à l'école que vous savez lire, c'est parce que vous avez passé par votre mari que vous êtes femme, etc. Vous avez eu des enfants aussi pareil. C'est votre dépendance qui fait de vous des gens indépendants. Si quelqu'un n'a pas pas d'expérience de couple, il ne peut pas parler du couple. S'il n'a pas eu d'enfant, il ne peut pas parler d'enfant de façon théorique, mais il y a des émotions qu'on ne peut pas transmettre, si ce n'est qu'on était mère un jour. C'est cette dépendance qui fait de vous des êtres indépendants. Au moins avoir l'humilité de savoir que j'existe grâce aux autres. Et pas que j'existe par moi-même, alors qu'il y a des gens qui ont des capacités, il y a des gens qui sont des meneurs, des gens qui ont des forces de caractère qui font que, ils vont tout automatiquement rendre dépendants les autres de soi-même. Et après, il faut faire attention, parce que c'est vrai et c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux aussi. Est-ce que c'est pas de l'orgueil quelque part? Vous avez compris? On peut être fier de soi et orgueilleuse. C'est pas pareil. Hein? Ça peut être un moteur aussi. Bien entendu. Et ça, c'est le côté vrai des choses. Bien sûr, c'est fondamental, je veux dire même, c'est fondamental. Seulement, il ne faut pas le comprendre dans le sens de, puisque je suis porteur de quelque chose, d'un message, alors tout ce qui va se passer autour de moi doit se construire autour de soi. Vous avez compris? Fais attention à ce problème. Parce qu'en fait, le désir d'indépendance, il est né du fait que, une fois j'ai vu dans le Maharal de Prague, il explique comme ça. C'est marqué là-bas que Hachem, il a insufflé un souffle de vie à l'homme. Souffle de vie. Roi Chaim. Roi Chaim. Le Maharal, sur le Rashi là-bas de la Paracha, il explique là-bas que Chaim, c'est vivre. Chaim, c'est la vie. Mais il explique, le Maharal, il explique que c'est marqué dans le Shlomo HaMelech a écrit dans Michelet, Sonné Matanot, celui qui a eu les cadeaux, il vivra. C'est moi qui l'ai choisi Yihye pour dire quoi? Il vivra. Sonné Matanot, Yihye. C'est connu, c'est pas ça. Sonné Matanot, Yihye. Celui qui a eu les cadeaux, il vivra. C'est-à-dire quoi, hier les cadeaux? On aime les cadeaux, nous. Ouais? C'est quoi, hein? Être indépendant. Voilà. Ça veut dire que celui qui aime les cadeaux va forcément un jour être dépendant de celui qui lui a donné. Mais celui qui haït les cadeaux, il va dire non, je haïs les cadeaux, je haïs quoi? Ma dépendance. Yihye, il vivra. C'est quoi vivre? C'est être indépendant. Celui qui haït les cadeaux vivra. Donc Chaim, c'est quoi Chaim? C'est quoi Ruach Chaim? Cet esprit d'indépendance. Non, vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Pas dans ce sens-là. Il faut aimer les cadeaux, bien sûr qu'il faut aimer les cadeaux. Mais dans le sens où, quand j'aime ce qu'on me donne, ouais, mais je ne me rends pas compte en fait que je suis tributaire des autres. Parce que maintenant que j'ai reçu, ben, je peux pas refuser ce qu'ils vont me proposer. Ça va?
Dans cet esprit-là, il faut comprendre, pas dans l'esprit de ne pas aimer les cadeaux, dans l'esprit de ne jamais être dépendant des autres. Mais dans cet esprit-là, il est juste ou il est faux. Il est vrai, c'est vrai qu'il est vrai. Donc c'est quoi le roi Chaim? Le roi Chaim qu'on a en nous, Hachem a insufflé un souffle de vie, c'est quoi ce souffle de vie? L'indépendance. Mais c'est notre Neshama. Hein. Votre Neshama, elle dit vous existez. Vous êtes unique. C'est ce que votre Neshama vous dit. C'est ça le roi Chaim. Seulement ça peut se traduire intellectuellement par capacité d'indépendance. Est-ce que physiquement, comment ça se traduit? Parce qu'on est un mélange d'esprit et de corps. Vous avez compris? Vous êtes un mélange d'esprit et de corps. Comment votre corps il traduit ça? Eh bien, l'indépendance, c'est de rendre les autres dépendants. Ça peut se traduire comme ça, physiquement. Vous comprenez? S'il y a des dictateurs dans le monde, c'est parce qu'ils ont une définition qui va être, pour moi, définie comme quelque chose de corporel, ouais, de ce que veut dire être indépendant. On va faire souffrir autour de soi pour rester indépendant. On va s'accaparer les biens de soi, des autres pour rester indépendant. C'est la fausse définition d'indépendance. Non, ton indépendance, c'est ta spécificité. Elle est au service des autres, au service... Pas au service de toi, ça va? Donc dès l'instant où ça rentre dans le service de soi, on devient orgueilleuse ou on devient orgueilleux. Mais dès l'instant où c'est au service de quelque chose, tout à coup, on sert à quoi? On sert à quelque chose. Je ne peux pas dire de moi que je suis, puisque c'est Hachem qui m'a créé. Donc je peux dire simplement à quoi je sers. C'est différent. C'est ça l'indépendance. Faites de vous des êtres indépendants pour savoir à quoi vous servez. Qu'est-ce que vous pouvez faire de vous? Pas qu'est-ce que vous pouvez utiliser des autres pour vous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de soi pour les autres ou pour quelque chose? C'est ça c'est ça que ça veut dire. Cette indépendance fait de vous des êtres supérieurs parce que vous avez une capacité mentale et physique à faire de vous quelque chose d'indépendant. Mais pas de rendre dépendant. C'est ça que je veux dire. Ça va? Voilà. C'est ça la notion du... Et cette notion-là, elle se retrouve ici. Mais on va voir que psychologiquement, ça peut être... il faut faire attention, c'est ça que j'explique, il faut faire attention. Là-bas, Yigmara, vous savez, Yigmara dans Sanhedrin qui dit que Hillel Azaken, je ne sais pas si vous vous rendez compte de Hillel. Hillel Azaken, c'était un grand Tana, ouais, Hillel et Shammai. Il avait quelqu'un, hein, s'appelait Oni Ben Touvim, ouais, Ani Ben Touvim, il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne, qui se mette devant lui pour le diriger, voilà. Et un jour, et donc qu'est-ce qu'il faisait? Il avait trouvé quelqu'un qui payait pour aller, qui marchait devant lui en permanence. Et un jour, il a trouvé personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué, il s'est mis lui devant. Il a fait le guide, quoi. Il s'est mis devant, il a dit... Est-ce que c'est Kavod? Il a dit, oui, mais c'est pour lui rendre service. J'ai compris, mais est-ce que ça fait qu'un Tamid Racham comme il est Zaken, est-ce que Kavod à Torah, c'est faire ce genre de choses? Parce que l'autre, il avait besoin de ça, c'est comme la tzedaka, il avait besoin d'avoir quelqu'un qui l'ouvre le chemin. Vous avez raison. Mais il y a une halakha, que par exemple, si j'ai trouvé quelqu'un, si vous avez trouvé un objet perdu dans la rue, il y a une interdiction de s'en éloigner, de s'en détourner. L'autre, tu n'as pas le droit de lever les yeux, de dire j'ai rien vu. Et tu as une mitzvah de récupérer et de le rendre à la personne qui l'a perdu. Ça va? Il y a un issour de s'en détourner, une interdiction de s'en détourner, et il y a une mitzvah de la récupérer pour la rendre à la personne qui l'aurait perdue. Mais la Gemara dit que si c'est un zaken, c'est-à-dire si c'est un chacham ou bien un vieux, chez Eno l'echif vodo, c'est nouveau l'echif vodo, ça n'est pas son kavod à lui de le faire. Il est exempté de cette mitzvah. Vous avez compris? Et non, si déjà de ramener une mitzvah, ça se fait pas. Alors de se mettre devant quelqu'un comme ça, c'est un chilul Hashem, carrément. Le type, il est devenu le guide. Oui? Comment ça fait qu'il a fait une chose pareille? C'est interdit. Comment il a fait une chose pareille? Dans quel camp on devrait faire ce genre d'avérote? C'est pas une avéra quand même. Mais si, c'est un chilul Hashem. C'est comme si Rav Yosef, il va venir devant chez vous pour vous guider, un truc. Il dit voilà, bonjour, là, il va vous servir de guide, quoi. C'est honteux. Juste pour son kavod, monsieur, il va se mettre de. Il l'a pas fait pour son kavod. Il n'a pas fait pour le sien, il l'a fait pour l'autre. Oui, Pour l'autre, mais ça se fait pas. C'est pas l'honneur du gadol adore de faire une chose pareille. Donc s'il l'a fait, ça veut dire quoi? S'il l'a pas fait, parce qu'il n'y aurait pas eu un problème d'orgueil dans ce Pour qui? cas-là. Par rapport au rab, je ne sais pas. Qui est orgueilleux?
Bah, Hillel. Ah ben, c'est pas d'orgueil. Ah, ben, pas du tout. Il l'avait pas fait pour lui. Ça se fait pas, encore une fois, ça se fait pas. Est-ce que moi, par orgueil, quelqu'un, il a trouvé une médecine, le Tamid Chacham, par orgueil, il va dire non, ça se fait pas, bien sûr, je vais prendre un médecin. C'est pas bien, parce que ça décale le regard qu'on devrait avoir de lui. Il a la zaken, c'est un chilou Hashem de faire une chose pareille. Mais s'il l'a fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il l'avait pas fait, qu'est-ce qui serait passé? Il avait jugé, il a la zaken, que s'il l'avait pas fait, l'autre serait devenu fou, l'autre. Jusqu'où la gava, ça peut pousser la personne. Il a dit, mais si psychologiquement je le fais pas, l'autre il va perdre la tête, j'ai pas le droit. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est énorme. Il a fait par. Pas ça que je veux dire. C'est qu'il a compris que si l'autre il n'avait pas son petit cavode, il perdait la tête. Il est en sakana. Donc il est obligé, lui, pour ne pas que l'autre soit en sakana, de se mettre devant. C'est comme si quelqu'un il voit quelqu'un se noyer, il est obligé d'intervenir. Ah, donc c'est pas une avéra ce qu'il a fait alors. Exactement pas. C'est pour ça que je dis, mais comment ça s'explique? Parce que, en face, il n'y a qu'une sakana, un danger mortel qui peut enlever cette avéra, il n'y a rien d'autre. Donc il a compris que si on ne lui proposait pas de courir devant lui, ben, l'autre il était en danger. C'est-à-dire que si quelqu'un il a besoin de ce cavode et qu'on ne lui donne pas, il peut perdre la tête. Jusque-là, ça va. Hein? C'est un plan, quoi. Péter un plan. Mais oui, c'est ça l'orgueil. Par exemple, vous avez un personnage qui s'appelle Korah dans la paracha. Korah, c'est un tzaddik ou pas? Tzaddik Katamar Ifrar. On dit les dernières lettres, Tzaddik Katamar Ifrar, c'est Korah. C'était un tzaddik, c'était un Korah. Seulement, un jour, il a fait une chose incroyable. Il est venu et il a monté tous les membres du Sanhédrin contre Moshe Rabbeinu. Mais lui, il était sûr qu'il avait raison. Hein. Ça veut dire qu'il était dans son droit. Pourquoi dit Rashi là-bas? Parce qu'il a vu, dans sa descendance, il était prophète, qu'il aurait Shmuel Hanavi dans sa descendance. Mais vous savez qui c'est Shmuel Hanavi? Il dit Shmuel Hanavi, il est équivalent à Moshe Aaron. C'est énorme. Il a eu des mishmarot de Kohanim. Des gens, des Kohanim qui ont travaillé dans Beth Amikdash. Ils voyaient ça. Il dit, mais c'est pas possible. S'ils descendent de moi, il y a forcément quelque chose, non? Donc pour ne pas que Moshe Rabbeinu se trompe, alors je vais me rebeller contre lui, mais pas dans le sens rebeller, dans le sens c'est les Shem Shemaim, ça veut dire, vous avez compris? Et c'est quoi qui est derrière tout ça? Hein? C'est parce que c'est marqué Rashi Amen là-bas, que Korach, son papa, hein, c'était Yitzhar. Et Yitzhar, c'était le deuxième enfant de Kehat, qui était le chef de la tribu des Lévi'im. Le premier enfant de Kehat, c'était Amram. Donc il a dit, bah oui, bah évidemment, si Amram est le premier enfant de Kehat, c'est logique que ses enfants, bah, l'un soit roi d'Israël et l'autre soit Kohen Gadol. Mais le deuxième qui devait suivre, c'est mon père. Et je suis le fils de Yitzhar, donc qui c'est qui devait être le chef de la tribu des Lévi? C'est qui? Bah c'est lui, il a dit, c'est moi. Et qu'est-ce qu'il a nommé Moshe Rabbeinu? Il a nommé Elisaphan ben Uziel, le dernier enfant, son cousin, quoi, le dernier enfant de Kehat, c'est pas normal. Il a compris pas? Et il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. En vérité, qu'est-ce qu'il voulait être? Il voulait être le chef de la tribu de Kehat. Et finalement, il a revendiqué la Kihuna Gdola, il est Kohen Gadol. Il dit, ah, tu fais ça, tu vois ce que je veux dire? Vous avez compris? En vérité, ce qui est marqué dans Rashi, c'est pas ce qu'il a consciemment pensé. Il faut comprendre que la Torah, quand elle parle, la Torah, c'est pas forcément de la conscience humaine. C'est pas un voyou. Tu vois? C'est qu'inconsciemment, ce qui est novateur de désir de rétablir soi-disant la vérité, et peut-être sous-jacent d'un kavod derrière. Quelle est la source de ma motivation? Très important de juger ça. Mais là, on a plus l'impression que c'est un sentiment d'injustice qu'il a ressenti. C'est vrai. Ça avait l'air d'être motivé. C'est vrai. Mais c'est intéressant qu'on voit que psychologiquement, ça se traduit comme une forme d'injustice. Mais d'un autre côté, je vous pose une question. Qu'est-ce que tu revendiques? Qu'est-ce que tu veux? Il veut être quoi, Korach? Au final, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Il dit, on est tous Kedoshim, la matitasoua qu'est la Hashem, pourquoi vous êtes montés au-dessus de tout le monde? Et on veut. Tu dis, ton frère il est Kohen Gadol, mais nous aussi on peut être Kohen Gadol. Pourquoi c'est vous qui vous êtes nommé Kohen Gadol, on va dire comme ça? Déjà, ils pensent qu'ils se sont nommés eux-mêmes, c'est grave quand même. Ouais. Et à part ça, hein, il dit, mais nous aussi on est Kulem Kedoshim, on est tous des Kedoshim, nous, on est tous, c'est parfait. Ouais. Pourquoi c'est vous qui avez le privilège d'être Kohen Gadol, et nous aussi on peut être Kohen Gadol? Qui c'est qui a dit qu'il fallait être Kohen Gadol? Dieu. Où c'est marqué? Dans la Torah. Qui c'est qui a donné la Torah? À qui? Comment il peut prétendre que Moshe est un imposteur et revendiquer quelque chose qui a été transmis par Moshe Rabbeinu? Vous avez compris l'incohérence? Vous avez compris ça? Ça vient d'où ça?
Quand il dit, mais moi j'étais censé avoir des enfants Cohen Gad, Shmuel David, ouais. En vérité, le Midrash explique, vous savez pourquoi Shmuel est devenu Shmuel? Vous savez pourquoi il a eu l'héritage d'un pareil héritage de Cohen Gad, de gens qui étaient des Kohanim? Parce qu'après sa Avera, il est mort lui. Et eux, ils ont compris ce qui s'est passé, ils ont fait Teshuvah, donc ce qu'il a eu n'est que la conséquence de ses erreurs. Et lui, il croyait que c'était la conséquence de son mérite. Vous avez compris ça, cette pensée-là, cette réflexion-là, c'est de l'orgueil. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas croire que, en fait, ce que vous pouvez faire dans la vie, ça va très loin, parce que ça veut dire qu'on peut penser être juste dans notre démarche, mais tout ce qui motive et le moteur de cette démarche peut être de l'orgueil. Vous avez compris? On veut défendre une injustice, en fait, alors qu'au fond du fond, le problème, c'est que j'ai entre guillemets un caprice qui est né de la volonté d'avoir quelque chose par orgueil. La semaine dernière, on a eu la parasha de Balotecha. Ouais. Et vous, imaginez-vous, vous êtes Aaron à Cohen. Vous êtes Aaron à Cohen. Cohen Gadol. Vous êtes le chef des Kohanim. Voilà, c'est vous, mesdames, vous êtes le chef des Kohanim. Bon. Et on invite des chefs de tribu à amener un korban sur l'hôtel qu'on va inaugurer. Ça va? Et on appelle monsieur un tel de chaque chevette. Mais vous, Cohen Gadol, on ne vous appelle pas. Comment vous vous sentez devant tout le monde, hein? Hein? Ok. Après, ni vous, ni les Kohanim n'ont été invités à amener un korban. C'est-à-dire carrément ignorés, quoi. Comment vous vous sentez, mesdames? On se sent mal. Vexé. On est défini. Ouais, contrarié, vexé, de comment il a osé, Hachem. Il y a une petite forme de rébellion intérieure ou pas? Ben, évidemment. Qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a pensé Aaron, dit le texte? Il a dit, il a eu de la peine de ne pas pouvoir se trouver là-bas. Il a eu de la peine de ne pas se trouver présent à faire la mitzvah qu'on a proposé. Il a eu de la peine de ne pas pouvoir faire la mitzvah. Ah bon? Mais non, il aurait dû... On m'a pas invité, mais quelle honte. Ça va? Il aurait dû être vexé. C'est quoi la différence? C'est incroyable, ça. Hein? Il a pensé, mais il n'a rien dit. Non, il a même pas pensé. Mais Hachem, il lui a donné la menorah. Parce qu'il a tellement eu envie d'être présent là-bas sur le bisbéach et de pouvoir apporter korban. Il dit, mais t'inquiète pas, ce que je vais te proposer est plus grand. Ça va? Mais vous avez compris ce qui se passe ici? Il n'a pas dit, mais c'est honteux. Il a dit, comme si j'avais un droit d'être. Et c'est honteux qu'on ne m'ait pas téléphoné. Et c'est honteux qu'on ne m'ait pas appelé pour venir amener... et nous, alors, on est quoi? On n'est rien, nous. Vous avez compris ça? Et on croit que c'est juste. Lui, il n'a pas pensé comme ça. Il a dit, j'aurais tellement aimé de partir. Hachem, il a choisi que non, mais j'aurais tellement aimé. Il dit, tu voulais y aller, alors je vais te donner la menorah. Plutôt que de te vexer de ne pas avoir été, vous avez compris ce que ça veut dire? C'est énorme. Enfin, attention que quand on construit des mitzvot, on est dans sa tête, il faut se construire de façon à ce qu'on reste cohérente malgré tout. On peut... Le Yetzirah, il va dire, mais c'est honteux qu'on t'ait pas téléphoné. Et ton Yetzirah, il devrait te dire, tu vois, on m'a pas appelé, mais j'aurais tellement aimé être là-bas. Et cette forme d'indépendance qui fait que, Hachem, la différence de pensée va faire qu'on va lui donner la menorah, alors que s'il avait dit, bah si Hachem a choisi, de toute façon j'y peux rien, hein. J'ai pas de peine, de toute façon c'est le choix d'Hachem de façon théorique. Ou bien je me serais vexé qu'on ne m'ait pas téléphoné, on ne m'ait pas appelé, parce qu'on invite tout le monde devant tout le monde et moi non zéro. Ça va? Un petit peu comme Caïn et Evel, chacun amène un korban, chacun amène son sacrifice, mais Hachem il agrée devant Evel, devant Caïn, le korban d'Evel. Ça va? Devant moi, il a osé faire ça, Hachem, vous avez compris? Voilà, donc il va se mettre en colère. Il va être blanc comme ça, là. Devant moi, il agrée son korban et moi zéro, c'est pas normal, vous avez compris? Alors que je suis l'aîné de la famille quand même. Vous avez compris ce que je veux dire? Faire attention que c'est pas parce qu'on est quelque chose qu'on a des droits. Et Hachem lui dit, mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu deviens blême? Je deviens blême parce que tu m'as fait la honte de ma vie. Devant mon frère, tu me refuses de mon korban. Ça te coûte quoi de accepter mon korban? Vous avez compris? Donc cette revendication, elle est révélatrice de plutôt que de dire, par humilité, si Hachem a refusé mon korban, il a ses raisons ou pas? C'est Hachem ou pas? J'ai dû faire une gaffe. Non? Parce que peut-être que si Hachem n'a pas refusé mon korban, c'est que j'ai dû faire une bêtise, non? Je vais aller voir chez mon frère qu'est-ce qu'il a fait qui est différent et qui a fait que lui, il a accepté le sien et pas le mien. Par humilité, je vais me dire, mais peut-être j'ai fait une gaffe. Et par orgueil, je dis, mais comment il a osé me faire cet affront? Vous avez compris ou pas? Vous avez compris la différence, la nuance? Comment il a osé me faire cet affront? Ou bien, mais qu'est-ce que j'ai dû faire une bêtise? Parce que si Hachem n'a pas... Bien sûr qu'Hachem est au-dessus de tout, évidemment. Parce que quand je m'énerve, ou quand je revendique quelque chose, c'est qu'Hachem il s'est trompé, vous comprenez ou pas? Si je m'énerve, c'est lui qui est-ce qui s'est gouré ici?
Mais c'est Hachem qui fait Goré, c'est impossible, vous comprenez? Au moins par humilité et la conscience qu'au moins par humilité de dire, ben, s'il a refusé Hachem en Corban, il n'y a aucune raison qu'il refuse. S'il a refusé, c'est que j'ai dû faire une bêtise. Donc je vais aller voir quelle est la différence entre le Corban de mon frère et le mien. Et là je vais apprendre, ah, finalement il a amené autre chose. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Mais par humilité, mais par orgueil, je ne veux pas regarder. C'est comme une fois David Ameller. Quand il a reçu le Sefer Torah, on a inauguré le Haron Kodesh. Et qu'est-ce qu'il fait David Ameller? Il commence à danser devant le Haron Kodesh. Ouais, il tapait des mains. Et sa femme Michal le voit par la fenêtre. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle va le voir, elle dit, c'est comme ça qu'un roi se comporte. Lui, il faisait pour la Torah. Et elle lui dit, mais c'est comme ça qu'un roi se comporte. Il danse devant les gens comme ça. Ridicule, quoi, t'es ridicule. Lui, il danse pour la Torah. Et sa femme, elle croyait, genre, il fait le clown devant les gens, quoi. Vous avez compris? C'est quoi l'objet de la remarque? Tu le fais pour la Torah ou tu le fais pour toi? Tu dis, mais moi, je suis la femme du roi, quand même. Ça se fait pas que mon mari se ridiculise comme ça devant les gens. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Mais pourquoi tu penses? À quoi tu penses? Que c'est souvent dans l'intérêt de soi et pas forcément dans l'intérêt d'eux. Et ça hein, c'est une manifestation qui est révélatrice quelque part de... comme c'est que ma façon de penser ou ma philosophie de vie, c'est toujours de défendre des intérêts. Vous avez compris? Peut-être qu'on a des enfants pour arriver à se rendre compte qu'on peut tout donner. Et ne rien avoir en retour. C'est incroyable. Peut-être qu'Hachem nous a donné la capacité d'être mère et d'avoir des enfants ou d'être père. Parce que ce que tu vas faire à tes enfants, tu ne vas jamais rien gagner que le plaisir et le bonheur d'en avoir. Ou le retour de la satisfaction de voir leur réussite personnelle. Mais qu'est-ce que tu gagnes, toi? Rien. Tu comprends? Tu gagnes rien. Tu perds. Tu perds du temps, tu perds de la patience, tu perds de l'argent, tu perds en permanence. Tu perds. C'est comme un projet. Mais c'est incroyable. Mais ça veut dire que... Mais c'est très intéressant de voir que je suis au service de quelque chose. Ouais. Mais qu'est-ce que je vais gagner moi personnellement de tout ça? Que la fierté de la réussite de ce que j'ai créé, de ce que j'ai engendré. C'est tout. Cet esprit-là, il est émette. Qu'est-ce que tu gagnes d'autre? Peut-être d'apprendre à donner, justement. Mais c'est ça que tu apprends. Ouais, c'est ça que j'explique. Mais c'est spirituel, ça. Par exemple, une fois, quelqu'un m'a dit, un homme, il m'a dit, moi, mes enfants, quand ils sont sales, les petits bébés, c'est ma femme qui s'en occupe. Parce que moi, je peux pas. Alors, je lui dis, donc, c'est quand tes enfants sont propres, ce sont tes enfants. Et quand ils sont sales, c'est ceux de ta femme. C'est ceux de ta femme. Ça va? C'est ceux de ta femme, voilà. J'ai dit, mais c'est grave. Ouais. Mais alors, si tu fais cette chose-là, si tu fais quelque chose qui n'est pas forcément agréable pour toi, c'est vrai, c'est pas grave parce que ceux de voisins, tu ne vas pas le faire. Mais les tiens, tu vas faire. Mais pourquoi tu vas le faire? Qu'est-ce que tu apprends de là? Qu'est-ce que tu apprends de là? Bah, généreux. Jusqu'où tu peux donner de toi? Jusque-là, tu peux donner de toi, mais qu'est-ce que tu gagnes? Mais rien que la satisfaction de soulager ton enfant. Vous avez compris ça? Hein? Quand on soutient les parents qui sont les continents. Oui, mais c'est pour vous expliquer jusqu'où tu peux t'investir. Mais ça veut dire Hein? qu'on a des limites. Mais évidemment, mais qui sont dues à l'amour propre qu'on a de soi. Ça va? Mais si Parce on que n'a pas de tu dis, mais c'est pas à moi de faire ça. Ah bon, parce que quoi, c'est le travail des femmes? Ça va? Ah ouais, les femmes, elles sont là pour nettoyer les enfants. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Je dis, mais ça se fait pas. Mais pour qui tu débrouilles? Je veux dire, vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut reconditionner les choses et de dire, mais en vérité, c'est un test personnel, de me dire jusqu'où je peux m'investir, même jusqu'à perdre la notion de, on va dire, mais ça, c'est important que tu arrives à ça. Pourquoi? Parce qu'au final, il n'y a que cette volonté de faire plaisir, il n'y a que la volonté de faire de toi quelque chose. Alors, Rav, si on n'a pas de limite, donc ça conclut qu'on n'a pas d'orgueil. Non, je dis que quelque part, il faut savoir analyser. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne se font pas. Ça va? Mais il y a des choses dans un contexte particulier qui doivent s'accepter parce que c'est dans la limite de ce que tu peux donner aux autres. Par exemple, à ses enfants, il n'y a pratiquement pas de limite. Ça veut dire que, mais qu'est-ce que j'apprends de là? Que par amour, on peut donner sans limite. Ça va? Jusque même aller nettoyer ses petits-enfants et ses enfants comme ça, de cette manière. Mais c'est désobligeant. Je dis, ben non, mais c'est là que tu vas montrer jusqu'où tu es capable de donner. Jusque-là, tu es capable de t'effacer parce qu'il faut soulager la personne. Mais peut-être qu'on devrait s'inspirer de ça.
et de se dire en vérité les limites, c'est qui les met? Bah oui, parce que mes enfants je comprends, mais les autres je comprends pas. Ça va? Mais pourquoi tu fais la différence? Bah parce que ce sont mes enfants, je suis désolé, je connais mes enfants, je connais les autres, mais c'est intéressant de voir. Je vous donne un exemple. Vous avez votre enfant à 5 cm de vous et vous avez votre voisin. Mon fils, mon voisin. Je dis, bah là c'est mon fils, c'est mon voisin. Si vous les mettez à 1 kilomètre de vous, qu'est-ce que vous voyez? Il est où ton fils? Ben, je sais pas, je vois un point là-bas et l'autre, je vois un point, mais je ne sais pas qui est qui. Je vois 2 enfants. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire en vérité, pourquoi tu regardes de près, regarde de loin? En vérité, c'est quoi la différence? Je dis, bah, la différence, je sais qui c'est. Mais ce sont des êtres humains, ce sont des créatures d'Hachem. Non, peut-être que de se réhabituer à réfléchir et de se dire, de se réhabituer à réfléchir et de dire, tu sais combien tu peux donner de toi, sans limite, par amour pour l'autre. Mais si tu arrives à aimer comme toi-même, si tu arrives à extrapoler sur cette notion-là, tu vas te comprendre que la limite, en fait, c'est toi qui l'avais. Parce que tu as enfermé ta pensée dans c'est les voisins, c'est les autres. Vous avez compris ça? Mais c'est toi qui t'es enfermé. C'est les autres. Mais moi, je peux m'investir, bah, évidemment. Mais je dis ça pourquoi? Pour expliquer qu'en fait, la limite, c'est nous qui la mettons. Je ne vais quand même pas m'humilier parce que pour ces gens-là, ça va pas. Mes enfants, je peux comprendre, mais c'est pas une humiliation. Hein. De la même manière que pour ton enfant, tu le fais parce que tu vas soulager ton enfant, évidemment. Mais pourquoi ça doit se concentrer dans ce que tu penses être, être proche de toi? Inspire-toi de ça. Inspire-toi de ça. Et sache, et crée des sentiments qui, dans l'absolu, n'ont pas de sens. Tu dis, bien, dans la proximité, évidemment, mais dans l'absolu, ça n'a pas de sens. À 1 kilomètre, il est où ton fils? Mais il va pas, je ne sais pas. Dans l'absolu, ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que tu t'enfermes, encore une fois, dans quelque chose. Comme si que la Gahava n'avait de problématique que de s'enfermer dans soi. De ne pas laisser d'espace. Comme c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué, Hachem, il dit que celui qui a de la Gahava, qui a de l'orgueil, En ani vaou, yecholim lagour beyachad. On ne peut pas vivre ensemble. C'est pas qu'Hachem dit non, je ne supporte pas cette personne. C'est qu'il ne peut pas rentrer dans la personne, il n'y a pas d'espace. Quelqu'un d'orgueilleux, mais il est où l'espace d'Hachem? Je dis, ben, c'est moi. Et au contraire, plus je me passe de lui, plus je suis indépendant. Mais il n'y a pas d'espace, Hachem ne peut pas intervenir. Il ne peut pas rentrer. C'est pas qu'il ne veut pas rentrer, il ne peut pas. Donc fais attention à ce qu'on ne rentre pas dans un système dans lequel rien ne peut pénétrer le monde dans lequel on vit. Vous avez compris? Et dans l'exemple que je vous donne, dans celui de Yerovam Ben Nevat, par exemple, des fois, par exemple, imaginez-vous, quelqu'un il est à la yeshiva. Il est à la yeshiva, il étudie en chavruta avec un ami d'études. Mais bon, l'autre, il est brillant, intelligent, il comprend à 200 à l'heure, et lui, il comprend un peu moins, ça va un peu moins vite. Et puis, il étudie des textes un peu compliqués des fois. Et l'autre lui dit, tu as compris, hein? Il fait, ouais, mais bien sûr, évidemment. Évidemment, on continue. Au lieu de lui dire, ben non, j'ai pas compris, tu penses plus vite que moi, tu comprends plus vite que moi, explique-moi. Vous avez compris? Ben non, parce que si je lui dis que j'ai pas compris, c'est la honte. Ça va? Et puis c'est ça, et c'est pour ça il va s'arrêter. Et puis il va plus tuer avec moi, c'est pas possible. Donc il faut que je sois obligé de mentir, évidemment. Ça va? Je vais pas avoir la honte de ma vie devant tout le monde et de dire, oui, comme j'ose pas lever la main, j'ai pas compris, j'ose pas lever la main. Mais non, parce que si je lève la main, c'est la honte. Tu as compris? Donc par orgueil, en fait, malheureusement, il va rester ignorant parce que monsieur ne veut pas déformer l'image qu'il voudrait qu'on ait de lui. Mais cette image, elle est fausse, c'est pas toi. Je dis, oui, mais pour peu que les gens pensent de moi que ça me suffit, ça me contente. Mais c'est dommage. C'est marqué en Baïchan Lomed. Celui qui a honte, il ne peut pas apprendre. Mais pourquoi il a honte? Parce que, attendez. D'ailleurs, l'orgueil, ça fait. C'est déformateur de pensée. Ça veut dire que c'est déformateur de réalité. C'est dommage de rentrer là-dedans. Je préfère être une personne vraie et d'avoir l'humilité de savoir qui je suis que d'avoir l'orgueil d'être quelque chose, parce que c'est le résultat de quelque chose qui est soi, et d'échapper à la réalité tous les jours, c'est pas possible. Il va perdre le Olam Haba, Yerovam Ben Nevat, parce que monsieur, il veut pas se rabaisser à l'idée qu'il est le deuxième. L'orgueil, qu'est-ce que ça peut faire comme catastrophe? Faire très attention de ne pas tomber dans l'amour de soi. Quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est mitzvah. Parce qu'il faut que tu arrives à aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. C'est mitzvah. Mais de ne pas croire que parce que je m'aime moi-même, il n'y a que moi. Ça va? Des fois, il faut
comment dire, dans l'intérêt de l'autre, devoir s'effacer dans l'intérêt de l'autre. C'est quoi faire le shalom? C'est quoi faire le shalom? Oui. Comment? Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi s'effacer? Ça veut dire quoi? Inexistant, je veux dire. On a traduit le shalom une fois comme ça. On a dit que Hachem, il fait le shalom dans le ciel. On dit dans la prière, ouais. Ose shalom bimromav. Oui, Ose shalom aleinu, valkolam Israël et moi-même. Ça va? Ose shalom bimromav. Hachem, il fait le shalom bimromav. Ça veut dire quoi bimromav? Dans les cieux. Dans les cieux. Il fait le. C'est quoi le shalom? Ça veut dire quoi? Comment on traduit le shalom? Il fait la paix dans les cieux. Ça va? Il fait la paix dans les cieux. Parce qu'on sait qu'il y a la guerre des étoiles. Et donc, pour éviter la guerre, Dieu, évidemment, donc, c'est pour ça qu'Hachem, il fait la paix dans le ciel. Ça va? Oui, non. Ça veut dire quoi faire la paix dans le ciel? Et comme il fait la paix dans le ciel, alors on espère qu'il va faire la paix sur la terre. Ça va? Ose shalom imromav, ou Ose shalom aleinu, valkolam Israël et moi-même. Il n'y a pas la guerre dans le ciel. Hein? Ah bon? La guerre dans le ciel, j'ai pas compris. Comment? C'est les anges accusateurs, peut-être. C'est la guerre, ça? Ça veut dire quoi? Faire la shalom dans le ciel. L'impact matériel, il remonte, Quand il y a des monte dans le décrets, ciel. il y a des anges. Attendez, excusez-moi, parce que. Excusez-moi. Mais quoi? L'impact matériel, il remonte il monte au ciel. L'impact matériel, ça veut dire? Tout ce qui se passe C'est vrai. terre, ce qui se passe en bas, il remonte. C'est vrai. Ouais. Rétablir la Qu'est-ce que vous voulez dire, madame? C'est pour que dans le ciel, Oui. qu'Hachem adoucisse les rigueurs. Oui, c'est ce qu'elle disait, à cause des accusateurs, elle disait. Ouais. Alors écoutez-moi bien. C'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah, 11h30. C'est marqué comme ça. Il y a marqué là-bas que quand Hachem a décidé de déclencher le déluge, la Gemara elle dit qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il y a ce qu'on appelle des mazalotes. Vous savez, les mazalotes, c'est quoi? Ce sont des constellations d'étoiles. Donc il y a le bélier, le scorpion, vous voyez? Mais après on les appelle, voilà, c'est quoi ces signes-là? En fait, c'est parce que dans les étoiles, vous avez des formes d'étoiles qui ont la forme du bélier, qui ont la forme du, du scorpion, ça va? Ok. Maintenant, la Gemara dit qu'il y a un mazal, une constellation d'étoiles qui s'appelle Mazal Kima, qui est la queue du bélier. Ça va? Et là-bas, la Gemara dit que Hachem, il a retiré 2 étoiles de cette constellation, Natal Shte Kochavim, il a fait un trou dans l'univers, ça va, en enlevant ces 2 étoiles, et c'est ça qui était déclencheur du déluge qui a duré 40 jours et 40 nuits. Tu fais tout là. L'Agmara dit Shinu Ma'asehem, ils ont changé leur façon de se comporter, les gens qui vivaient sur la terre. Shinu Ma'asehem, Shina Ma'ase Bereshit, il a changé la création du monde. C'est-à-dire que d'enlever 2 étoiles, ça déséquilibre l'univers. Ça va? Donc c'est quoi faire le shalom? Remettre l'équilibre. Ça s'appelle mettre de l'ordre. Le shalom, par extrapolation, c'est la paix. Mais au départ, comment on peut faire la paix? S'il y a un conflit. Le conflit, c'est quoi? C'est quand on est... c'est le désordre. Quand 2 pays sont en guerre, en fait, ils s'entretuent pour occuper le terrain de l'autre. Bon, vu le résultat, il y a eu 1 million de morts de chaque côté, on va dire, c'est bon, on va arrêter la guerre quand même, on va rester plausible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met de l'ordre. Ça veut dire qu'on définit les territoires, et on fait signer les gens pour leur dire, voilà, votre territoire, il se définit par ça, par ses frontières. Maintenant qu'on a défini les choses, on a mis de l'ordre. Maintenant qu'on a mis de l'ordre, on est en paix. Mais ça veut dire que la paix, c'est l'extrapolation de l'ordre. D'abord, mets de l'ordre, après tu seras en paix. Donc, qu'est-ce qui crée des conflits intérieurs? Ce sont des désordres. Shalom Baït, c'est pas la paix des ménages, c'est l'ordre dans le ménage. Ça veut dire qu'il faut savoir avoir l'humilité de se dire quel est mon rôle, et de savoir se positionner, et savoir quand est-ce que ça commence et ça s'arrête, savoir mettre des limites dans ce que je suis, pour pouvoir faire qu'il y ait de l'ordre, ça va? Et cet ordre-là, l'épanouissement de l'ordre permet d'établir le shalom.
Ça va? C'est ça que ça veut dire. Mais l'ordre de l'un, c'est peut-être pas l'ordre de l'autre. Ça se discute, Razak Obalour. Mais exactement, c'est ça. Ça veut dire que ça se discute. Alors que l'ordre Mais- d'Hachem, c'est. J'ai compris, mais ça veut dire qu'on peut des fois se braquer parce que ça peut être sous-jacent que le désordre, en fait, ça peut s'expliquer psychologiquement parce que je peux avoir peur du désordre que ça peut occasionner, je peux avoir peur de perdre ma place, je peux avoir peur de je sais pas quoi. Après, il faut analyser quelles sont ces peurs, d'où elles viennent. Est-ce que c'est vrai, c'est légitime, c'est de la peur, c'est de l'orgueil, je ne sais pas. On est têtu dans la vie des fois, oui, non. Mais même Paro, il est têtu. Mais est-ce qu'il a eu raison, hein? Pourquoi t'es-tu comme ça? Plus on est bête et plus on est têtu. Exactement, Razak, c'est ce que j'allais dire, vous l'avez dit avant moi. Razak Ovalo. Ça veut dire que c'est important, vous avez raison. Mais des fois, c'est important d'être têtu. Des fois, c'est grave d'être têtu. Quand est-ce que c'est important d'être têtu? Quand on a une... C'est important, c'est très important d'être têtu. Mais bien sûr. Par exemple, vous avez un homme qui s'appelle Abraham Avinu. Il a toute la terre contre lui. Ils sont tous idolâtres. Et lui, il est monothéiste. Il faut être têtu pour retenir ou pas? Mais c'est positif, évidemment. Mais l'inverse, par orgueil, par intérêt personnel. Par il ne veut pas perdre, monsieur, il ne veut pas perdre, donc il va s'entêter à ne jamais perdre. Pourquoi tu ne veux jamais perdre? Pourquoi tu n'as pas l'humilité de... Il faut avoir toujours le dernier mot, toujours les machins, toujours... Il ne faut jamais perdre. Mais c'est par orgueil, ça vous comprenez ou pas? C'est ça la différence. Non, pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que pourquoi le kavod existe à votre avis? Ça existe, c'est une notion qui existe ou pas? Bien sûr, pourquoi elle existe? Pas pour réclamer le kavod. Pour rétablir le kavod. C'est-à-dire que si je sais ce que je mérite d'avoir, et que quand je n'ai pas eu, ben, je suis frustré. Mais c'est pas pour ça qu'on t'a créé le kavod. C'est pour que tu saches le distribuer. Tu sais honorer les gens. Tu sais qui va à la place de qui? Ben oui, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'on a créé le kavod, pour que tu respectes ce qui existe, et pas de l'utiliser dans l'intérêt de toi, et de dire non, il faut qu'on me respecte parce que je suis. Au final, je ne suis que le choix de décider de faire de moi quelque chose. C'est tout. Tout le reste est donné. Donc je ne peux pas être orgueilleuse ou orgueilleux de ce que j'ai reçu. Ça n'a pas de sens. Essayez de construire cette logique dans votre tête. Et après vous allez comprendre que le seul orgueil que je peux avoir, c'est de réussir quelque chose. Mais pas d'être en attente de quelque chose. Et ça peut éviter énormément de problèmes de couple et de raisonnement et de façon on peut s'entêter parce que on ne m'a pas respecté, quoi. D'un côté, je dois être respecté, c'est normal, la notion de kavod, elle existe. Je ne suis pas une serpillière. Mais d'un côté, non plus, de ne pas tomber dans le piège de croire que je suis quelque chose de fondamental et que je vais m'entêter à l'idée qu'on doit respecter ce que je suis à fond. Vous avez compris? Razak, je vais m'arrêter là parce qu'on doit respecter les horaires. Razak ou Baruch, en tout cas, merci beaucoup.